Entre Maurienne, Briançonnais et Piémont, le géoparc des Alpes cautiennes valorise les sites racontant l'histoire géologique, ancienne ou plus récente, des Alpes occidentales franco-italiennes. Le géoparc valorise également les sites témoins de l'exploitation par l'homme des ressources minérales du territoire. Les habitants des vallées alpines ont en effet exploité depuis fort longtemps ces richesses dans des mines et des carrières. De la préhistoire à l'époque moderne, en passant par le Moyen-Âge, le cuivre, le fer, le charbon, le talc, le gypse, le marbre ont été exploités en pleine montagne dans des conditions souvent difficiles. Et bien, cette carrière, on va dire carrière de marbre, on peut dire c'est un peu l'illustration des vestiges de l'océan alpin. Et elle est exploitée jusqu'au début du XXe siècle, et après ça a été fini. Les anciens extrayaient ce marbre qui est donc une variété de serpentine. Ils avaient un fil qui permettait donc de scier le marbre, et l'énergie elle était développée à partir d'une roue qui était mue par de l'énergie hydraulique qui venait du torrent qui est juste en bas. Nous sommes dans la mine de la Cabane à Villars-Saint-Pancrace, donc une exploitation paysanne comme beaucoup dans la région briançonnaise, qui a été donc aménagée et sécurisée dans le cadre du géoparc et donc qui est visitable sur la partie du Traverband. Une mine paysanne, c'est-à-dire qu'elle est exploitée par des particuliers. Donc ici, ils étaient 3 associés à exploiter cette galerie. Mais regroupés au sein d'une concession, donc avec quand même une gestion un peu collective de la ressource. Donc on arrive à la fin là, du Traverband. Donc les mineurs ont mis 3 ans pour creuser ce Traverband. Et en arrivant ici, ils ont su qu'ils étaient tombés sur du charbon. Donc là, on tombe sur une première petite veine de charbon, avec du charbon en poudre, de la molle, mais qui est un premier pas et on arrive derrière dans une grosse veine de charbon. Alors la quantité de charbon extraite d'une galerie c'était quelques tonnes. Quand on voit que même la mine de la Tour, jusqu'à ses plus belles années, dans les années 1915, au maximum elle sortait 700 tonnes de charbon par an. Donc ici c'était quelques tonnes de charbon par an. Et voire même pas du tout les années où il s'était simplement creusé le Traverband. L'ensemble des mines de charbon de tout le Briançonnais, la quantité de charbon extraite en une année représentait une journée d'exploitation à Saint-Étienne par exemple. On est dans la commune de Praly, tout près de la France, ici où la vallée termine derrière ces montagnes-là. Il y a le Queyras, près de l'écomusée. Il y a 2 mines à visiter, Scopri Miniera qui présente l'exploitation du talc et Scopri Alpi qui présente la géologie de la vallée, en particulier le lieu où on peut voir le contact entre les roches d'origine océanique et celles continentales européennes, pour expliquer la formation des Alpes. Oui,
maintenant on est parti de la station et on fera 1 kilomètre sur le petit train pour arriver au chantier où on exploitait le talc. Et pendant ce voyage-là, on pourra voir les premiers chantiers où on a exploité le talc. Alors la mine qu'on a visitée maintenant est une mine du 1937. Mais en effet, ici dans la vallée, l'exploitation du talc a commencé beaucoup de siècles avant. Déjà dans le 1600 et 1700. Mais c'est à la fin du 1800 qu'on a commencé à faire l'exploitation un peu plus à niveau industriel pour vendre le talc à Briançon. Et il venait vendu comme craie de Briançon, une pierre pour dessiner sur les tissus parce qu'il était beaucoup tendre. Pour l'exploiter, on utilisait de l'explosif, mais les trous pour mettre l'explosif, on les faisait à la main. Pour faire un trou de 80 cm, il voulait beaucoup de temps. C'était beaucoup fatigant. Dans les années 1920, ils ont commencé à utiliser les marteaux piqueurs avec l'air comprimé, qui marchaient avec l'air comprimé. Et ça a réduit le temps pour faire les trous, mais en même temps a causé la plus grande maladie des mineurs, la silicose, parce qu'avec ces marteaux-là, qui travaillaient sans l'eau, à sèche, les mineurs respiraient beaucoup de silice. Et peut-être jusqu'aux années 60, ils sont morts tous de silicose. Vous êtes devant l'ancienne mine de cuivre de Saint-Véran. Et cette ancienne mine de cuivre de Saint-Véran, c'est toute une histoire dans la vie des Saint-Véranais. Elle a énormément compté. Et bien, je vais vous dire, parce que nous, on peut être fiers, dans la montagne de Saint-Véran, on a un beau trésor. En effet, nous avons 2 filons de cuivre qui suivent la pente de la montagne. Et ces filons de cuivre, ils sont très riches en cuivre. C'est de la bornite, c'est un minerai de cuivre qui est vraiment très très beau, qui a, on va dire, 40% de teneur en cuivre, c'est surtout du sulfure de cuivre. Et ce minerai de cuivre, il a été exploité, on va dire, bien avant le début du XXe siècle, puisque à l'ère déjà de la préhistoire, les hommes préhistoriques avaient conscience de la richesse de la montagne de Saint-Véran. Et ils étaient venus exploiter ce minerai, donc un peu plus haut que le site actuel. Et ils faisaient même la métallurgie du cuivre, et le cuivre plus de l'étain qui venait d'Italie, ça leur permettait donc de faire des objets en bronze, donc des céramiques, des objets utilitaires ou en plus décoratifs. Tout ça pour dire que c'est toute une histoire dont vous êtes témoin actuellement, dont le Géoparc est témoin actuellement. Donc nous sommes là à l'entrée de la galerie Sainte-Barbe qui se situe à 1200 mètres d'altitude et nous allons donc explorer l'intérieur des galeries.
Donc le réseau des Urtières compte plus de 700 endroits où les galeries se croisent. C'est hérité des premiers temps de l'exploitation, puisque les galeries ont été exploitées pendant au moins 700 ans. La première mention qu'on a des galeries des Urtières date du XIIIe siècle. Et à cette époque, les locaux avaient le droit de venir exploiter le minerai. On les a surnommés les paysans mineurs. Ils pouvaient venir creuser et garder ce qui était extrait. Et c'est pour ça qu'on a tant de croisements, puisque on gardait ce qu'on avait jusqu'à ce qu'on croise le voisin. Ce qui a donné un véritable usage de labyrinthe à ces galeries. Et l'exploitation a été sous cette forme-là jusqu'au XIXe siècle, où là, progressivement, on a vu des familles racheter toutes ces petites concessions pour rationaliser l'exploitation. Et en 1875, à ce moment-là, une seule famille, la famille Grange, maître de forge à Randan, est déclarée unique propriétaire des galeries. À ce moment-là, l'exploitation est concédée à la compagnie Schneider du Creusot et tous les aménagements d'époque industrielle sont mis en place, tels l'agrandissement des galeries pour le système de rails et de wagonnets et les plans inclinés. Donc ici, on est dans des galeries de recherche. Les mineurs ont creusé plusieurs kilomètres de galeries dans la montagne pour chercher les panneaux de minerais qui sont dispersés sur à peu près une surface de plus de 2 km de longueur. Donc ces galeries de recherche ont été creusées dans la roche, là qui est blanche, et ça a permis ici de découvrir un peu de minerai. Donc vous voyez de là jusque là, la partie qui est un peu grise, c'est du minerai de galène, un sulfure de plomb qui contient l'argent. Donc ici c'est du minerai pauvre, et là la petite bande qui est un peu plus foncée, c'est du minerai riche. Et donc on peut suivre cette veine. Les mineurs l'ont suivie par cette galerie pour espérer qu'elle s'épaississe et devienne rentable à exploiter. Donc dans cette mine, il y avait un ingénieur qui était employé, un ingénieur des mines, qui avait des connaissances en géologie et dont le travail était de bien comprendre comment ont fonctionné les fractures qui ont décalé les filons, de manière à ce que les galeries de recherche soient percées dans les bonnes directions. Donc au début, ils ont un petit peu tâtonné, puis une fois qu'ils avaient compris la géométrie du gisement, la plupart des galeries touchaient leur but au bout d'une dizaine de mètres, voire d'une centaine de mètres.